Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire et Vénus en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'avril 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'encolie. Si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore tiens. Donc ici, ça peut parler d'un lien amoureux, mais ça peut aussi parler d'un lien familial ou d'un lien amical. Donc ici, on dit qu'il peut y avoir une trahison, il va peut-être avoir une découverte de mensonges. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez peut-être avoir moins confiance ou vous dire peut-être que la confiance que je mets dans cette personne-là, peut-être que je vais avoir, je revois le niveau de confiance en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais attention. Donc ici on dit vraiment par rapport à ce qui pourrait se passer, par rapport au fait que vous allez devoir vous poser des questions sur la loyauté, la fidélité, sur l'honnêteté d'une personne. On vous dit prends bien le recul pour pouvoir vraiment mesurer dans l'ensemble ce qui s'est passé, ce qui t'a amené à douter, pour voir si tes doutes sont fondés ou pas du tout. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais prenez le recul nécessaire, amis cancer, pour pouvoir évaluer véritablement la situation comme elle doit être évaluée. Pas par rapport à uniquement des doutes, mais il faut que vous ayez des preuves, il faut que vous ayez aussi peut-être des ressentis également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, attention à un lien qui pourrait ne pas être bon pour vous, ou à la mauvaise interprétation aussi que vous pourriez faire vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis peut-être de paroles prononcées également. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'avril? Partenariat. Apprenez à grandir au contact des autres. Oui, on vous dit que c'est au contact des autres, au contact de vos expériences, au contact de vos liens que vous avez amoureux, amicaux, familiaux, que vous allez pouvoir grandir, que vous expérimentez, que vous apprenez. Donc ici, l'apprentissage vous permet de vous élever, vous permet véritablement de franchir des étapes pour aller vers ce qui vous correspond le mieux. En tout cas, pour essayer d'attirer ce qui est le mieux pour vous. Donc, apprenez à grandir au contact des autres, surmonter les obstacles en travaillant ensemble, toucher le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Donc ici, oui, on vous dit que les autres, même si la confiance est altérée, même si ça vous oblige à travailler par rapport à des déceptions, par rapport à des liens qui se défont, oui, les autres sont là pour vous faire travailler quand vous êtes là pour faire travailler les autres. Donc oui, ils vous permettent aussi de surmonter des obstacles, ils vous permettent aussi de prendre conscience de certaines blessures pour les guérir et d'en surmonter donc ces blessures pour passer à autre chose. Donc ici, n'oubliez pas que nous sommes tous en lien les uns avec les autres. Donc, on a tous et toutes un partenariat, entre guillemets, qui vient de l'autre côté, hein, avant notre réincarnation. Donc, on établit justement des liens avant notre naissance, justement pour vivre certaines choses, pour nous aider à grandir et à évoluer. Donc ici, oui, même si une personne vous fait souffrir, je sais bien que c'est compliqué à comprendre selon ce que l'on vit également, mais oui, cette personne-là est là pour vous aider à dépasser quelque chose, et là pour vous aider à passer, à comprendre et à passer, à régler quelque chose. Alors, à régler peut-être par rapport à une vie antérieure aussi, d'accord? C'est possible pour vous aider également à guérir certaines blessures pour pas que ça se reproduise dans le futur, dans les futures générations, surtout si vous avez déjà une descendance, d'accord? Donc un partenariat, oui, on vit des partenariats dont on se dit on se passerait bien, cette personne m'a fait souffrir, cette personne m'a... il y a des choses qu'on vit, on vit d'atroces souffrances, on vit de la souffrance physique, de la souffrance psychologique, des fois les deux. Oui, mais c'est pour nous pousser à avancer, pour nous pousser à sortir d'un schéma que l'on répète peut-être sur plusieurs vies. Alors forcément, on n'en a pas forcément conscience, mais oui, sachez que quoi qu'il arrive, ça n'arrive jamais par hasard. Le hasard n'existe pas, d'accord? Allez, ici, quel est votre message? Quelles sont vos énergies avec l'améthyste love? Ici, c'est le cœur blessé. Donc ici, il y a des cœurs blessés. Donc c'est pour ça qu'on dit, vois si ce lien
peut durer, ou au contraire, si tu dois y mettre un terme. N'oubliez pas qu'ici, c'est fait pour t'aider à grandir. D'accord? Donc, il y a des cœurs blessés ici. Des cœurs blessés. Ici, on dit qu'il y a un retour d'un ex-partenaire, peut-être quelqu'un qui revient. Peut-être que c'est une situation qui revient et qui vous blesse également. Donc ici, il y a quelque chose qui revient du passé. Une situation, une personne. Des doutes aussi, c'est possible. Ici, on parle de relations toxiques. Donc certains d'entre vous, vous êtes dans une relation toxique, peut-être qu'il y a des prises de conscience. Donc c'est pour ça qu'on a insisté justement. Donc il y a une relation toxique, malheureusement. Vous êtes dans cette relation, vous en sortez et on vous dit que cette relation toxique n'était pas là par hasard. C'était là pour vous faire prendre conscience, pour grandir. En tout cas ici, maintenant que vous avez vécu ce genre d'expérience, vous allez savoir la reconnaître dès que quelqu'un sera à peu près dans le même schéma. Donc c'est pour vous aider à dépasser quelque chose et pour aller vers ce qui est le mieux pour vous. D'accord? Donc il y a des relations toxiques où vous prenez conscience que vous êtes dans une relation toxique avec une relation qui ne vous convient pas. Pour d'autres cancers, on a été, on est, on va avoir une relation éphémère, un amour partagé, on va flirter. Peut-être qu'ici c'est pour reprendre confiance en soi par rapport à ce qu'on a vécu ici, oui, par rapport à des énergies qui nous ont peut-être un petit peu plombé, qui nous ont peut-être déstabilisé, qui nous ont fait peut-être un petit peu perdre confiance. Ici, non, on a envie de charmer, de flirter, de séduire pour reprendre cette confiance en soi, pour pouvoir se lancer dans quelque chose de complètement différent par la suite, pour peut-être pour aider à se reconstruire également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ou tout simplement aussi parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, parce qu'on sort de quelque chose qui a été carrément prise de tête. Ici, bah, vous allez vers un renouveau, amis cancer. Certains d'entre vous, vous allez vraiment vers un renouveau. Vous avez de nouveaux projets, vous avez de nouvelles idées. Il va y avoir vraiment une renaissance. Vous reprenez goût à la vie. On retrouve un beau dynamisme. On retrouve une belle énergie également. Ici, peut-être que vous allez rencontrer un bélier, un taureau ou un gémeau qui va vous donner l'envie de vous reconnecter à l'amour. En tout cas ici, oui, on a guéri ce qu'il y avait à guérir. On a déjà dépassé peut-être ces énergies-là. En tout cas, on avance et on veut aller vers quelque chose de complètement différent. Donc, une belle renaissance pour vous, amis cancer. Pour certains d'entre vous, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On veut aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on vous parle de froid. Ici, ici peut-être qu'on a mis sa vie sentimentale entre parenthèses. On est célibataire, on a fait ce qu'il fallait pour rester célibataire parce qu'on n'avait pas envie de se relancer dans quelque chose. Bon là, peut-être que certains d'entre vous êtes en train de commencer à changer d'avis. Ou peut-être qu'ici, vous étiez en froid avec un ex-partenaire. Peut-être qu'ici, vous avez mis une période de break entre vous et quelqu'un pour pouvoir réfléchir. En tout cas, ici, cette période de froid ne va pas durer. En tout cas, on est en train de faire ce qu'il faut pour peut-être justement passer à autre chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer. Mais oui, le froid ne va pas durer. Bon, on veut aller vers autre chose. Ici, on vous dit que oui, il y a des cœurs blessés. En tout cas, peut-être qu'il y a une situation du passé qui va venir vous blesser. En tout cas, on a été blessé aussi par une relation toxique. Ou peut-être que cette relation toxique est en train de faire, qui faisait partie de votre passé, est en train de ressurgir parce que ce partenaire revient vers vous. À vous de voir. Est-ce que vous voulez relancer cette relation avec cette personne-là qui a été toxique, ou au contraire, oh, j'ai compris, j'ai grandi, non, je n'en veux plus. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous renvoie, peut-être ici par rapport à cette personne qui revient, pour justement, peut-être prendre conscience qu'on n'a pas guéri totalement ce qu'il y avait à guérir également. Pour voir encore qu'il y a peut-être des failles. En tout cas, ici, cette relation toxique, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un qui va s'avérer toxique, vous allez prendre conscience que cette personne est toxique et qui vous fait revivre certaines situations du passé. Et donc là, vous allez prendre des décisions, vous allez dire non. Vous allez dire non, je pense. Donc ici, c'est pour ça qu'on dit réfléchis bien au lien que tu veux entretenir par rapport à ça. Cette personne-là, oui, elle est là pour vous, justement, vous faire prendre conscience de ce qui a été guéri, ce qui n'a pas été guéri, ce qui a encore à faire comme travail dans votre vie amoureuse. Donc ici, oui, c'est pour vous aider aussi à surmonter et à dépasser certains schémas. D'accord. Ici, pour d'autres, on vous dit que vous avez été dans une relation éphémère, en tout cas, vous êtes en train de flirter, vous êtes en train de reprendre une belle vitalité. Ici, vous êtes en train de reprendre confiance en vous pour mettre fin à une période de froid, pour mettre fin à une période de stagnation et une période au niveau sentimental qui a été stérile parce que vous avez besoin peut-être de dépasser cela, vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de prendre conscience qu'effectivement, vous avez appris, peut-être dans la douleur,
peut-être dans la difficulté aussi, mais ça y est, ici on met fin à cette période de froid, parce qu'on reprend de la vitalité, parce qu'on a guéri ce qu'il y avait à guérir, et parce qu'on avait envie, on a envie de passer à autre chose. Donc ici, oui, on se reconnecte, peut-être on flirte, on séduit, on se reconnecte pour reprendre confiance en soi, et pour mettre fin à une période de froid. Bon, il y a du changement, hein. Le printemps apporte du changement, on veut s'ouvrir à autre chose, on veut mettre derrière soit ce qui a été toxique, on ne veut plus de choses toxiques, donc il y a encore des choses à travailler, mais on va quand même vers le renouveau et la renaissance. Bon, ici, que nous dit l'oracle des Médéors? Est-ce qu'il confirme les énergies? Est-ce qu'il va nous apporter d'autres messages, d'autres conseils? On vous dit qu'il va y avoir des réconciliations. Donc oui, c'est ce qu'on vous disait ici, de voir en fonction de vos liens. Il y a peut-être des réconciliations, en tout cas, tout simplement, vous allez peut-être aussi vous réconcilier avec vous-même. Vous allez peut-être vous réconcilier avec l'amour, peut-être parce que vous allez rencontrer quelqu'un également. Celle-là voulait venir. On vous dit, il y a une réconciliation parce que vous allez maintenant savoir que c'était des fausses paroles. Ou vous allez voir, vous allez comprendre qu'on est en train de vous dire des fausses paroles. Donc vous allez vous réconcilier avec vous-même, avec votre intuition, vers vos ressentis aussi. Voilà, pour vous, amis Cancer, c'est plutôt joli. On dépasse ce qui n'est plus bon pour soi. Voilà. Allez. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être une répétition par rapport peut-être à des blessures familiales. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de rejouer quelque chose qui n'a pas été guéri par rapport à vos ancêtres. Hein. Alors, c'est peut-être de mère en fille où il y a des problèmes, peut-être de père en fils aussi, où il y a eu des vécus compliqués qui n'ont pas été réglés. Et ben, vous êtes la personne qui doit régler justement ces problèmes-là. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Donc, il peut y avoir un problème par rapport à la lignée familiale. Quelque chose que vous devez dépasser, quelque chose que vous devez guérir pour aller vers quelque chose d'autre. Ici, oui, il y a quelque chose par rapport à la lignée familiale. On vous dit ici de peut-être aussi de reprendre confiance en vous, de reprendre, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'avoir de nouveau confiance en la vie. Peut-être qu'ici, dans votre vie, par exemple, hein, c'est un exemple. Après, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, dans votre précédemment, dans d'autres dans vos ancêtres, alors le divorce n'existait pas, mais peut-être qu'ici, ben, il y a eu des personnes qui se sont retrouvées seules, qui ont été peut-être... certains ont divorcé, peut-être que certains se sont séparés de fait, c'est-à-dire que la personne a quitté le foyer, peut-être qu'il y a eu des sentiments d'abandon, peut-être qu'ici on est resté marié toute sa vie, mais l'autre personne faisait plutôt sa vie et ne s'occupait pas. Donc ici, il peut y avoir des schémas répétitifs dans ce sens-là, d'abandon, du fait qu'on ne s'intéresse plus à l'autre personne, de divorce et également, et on vous dit que non. Et peut-être qu'ici, ces personnes, les personnes de votre lignée qui ont été, entre guillemets, laissés pour compte, on va dire, n'ont pas voulu essayer de se reconnecter à l'amour, n'ont pas essayé de vouloir s'ouvrir à de possibilités ou de peut-être de prendre leur clic et leur claque. Alors je sais que c'est selon les époques, c'était pas forcément facile, mais il y a toujours moyen de vivre en parallèle une vie amoureuse. Donc ici, il y a pu avoir des complications comme ça, et on vous dit non, de ne pas faire la même bêtise. Vous pouvez divorcer, ou si vous êtes divorcé, si vous êtes seul, vous pouvez vous reconnecter à la magie de la vie, de croire de nouveau en l'amour. L'amour est autour de vous et l'amour est en vous. L'amour, au-delà du sentiment, c'est également une énergie. Donc ici, peut-être que dans votre lignée familiale, personne n'a eu le courage de se reconnecter à l'énergie amour, et on vous demande ici, avec l'enfant intérieur, d'être curieux et curieuse et de vous reconnecter à l'énergie amour, d'être en amour avec vous-même déjà, pour commencer, après de voir par la suite, d'accord? Donc oui, vous voyez, il y a encore une réconciliation, c'est vraiment ça, hein. On vous demande vraiment d'être en amour avec vous-même et de vous réconcilier d'abord avec vous. Réconciliez-vous avec vous-même, de vous réconcilier avec la vie, de vous réconcilier avec l'amour. Apportez-vous de l'amour, soyez amoureux et amoureuse de vous pour vous guérir, pour vous aider à dépasser certaines blessures et pour avancer vers la bonne personne. Alors, être amoureux et amoureuse de soi-même, ça ne veut pas dire être narcissique, c'est pas vouloir dire être égoïste et ne penser qu'à soi. On vous dit aussi de peut-être dépasser certaines idées reçues également par rapport à vous-même ou par rapport à vos relations amoureuses et d'essayer de vous reconnecter à ce que vous voulez véritablement vivre et de vous en donner les moyens en fait. C'est exactement ça. Allez, ici, on vous parle de quoi?
On vous parle de lâcher prise, oui. Lâcher prise par rapport à des choses qui sont toxiques, lâcher prise peut-être à des formes de pensée aussi, lâcher prise aussi à cette période de stérilité ou de froid, de blocage que vous avez, que vous vous êtes peut-être imposé. Maintenant, non, on vous dit de vous réouvrir à autre chose, de vous reconnecter à la vie et de vous réconcilier avec l'amour en fait. Hein. Donc lâcher prise par rapport à ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous correspond plus. Lâcher prise parce que soyez l'être aimé pour vous-même, mais lâchez prise surtout parce que y a quelqu'un qui a envie d'être aimé. Hein. Vous avez envie d'être aimé, puis il y a quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un qui va arriver, l'être aimé qui va arriver. Donc ici, il est temps de lâcher prise par rapport à tout ce que les énergies qui ne vous conviennent pas pour vous ouvrir et accueillir dans votre vie l'être aimé. Et oui, c'est des prises de conscience ici. Donc oui, vous allez prendre conscience de tout ça, donc vous allez vous mettre en marche. D'où le fait aussi d'avoir... pour certains d'entre vous, l'envie de renaître, l'envie d'aller vers quelque chose de complètement nouveau, de différent. On reprend sa vitalité ici parce qu'on a envie envie de s'ouvrir vers de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, un nouvel amour, de nouvelles rencontres. Donc ici, oui, il y a des prises de conscience, ce qui va aider justement à aller de l'avant. Donc des prises de conscience, peut-être que il va y avoir peut-être... Les signes ne sont pas exhaustifs, hein, ne bloquez pas sur les signes, mais peut-être que un bélier ou un taureau ou un gémeau pourrait vous aider à prendre conscience de tout cela et à vous aider à avoir retrouvé l'envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles énergies, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités tout simplement. Bon, donc c'est plutôt des prises de conscience. Des prises de conscience pour savoir où vous allez prendre conscience justement de ce que vous devez dépasser ou que vous devez dépasser certaines choses dans votre vie, de votre vécu également. Allez, on va aller voir la suite pour les décans, amis Cancer. Voilà. Vous voyez, hein, il y a à dépasser certaines choses parce qu'il y a quand même quelque chose qui vient vers vous. Il y a un conte de fées qui vient vers vous. Je sais pas, on m'a dit de regarder. Voilà, je regarde. Je regarde les cartes, j'écoute ce qu'on me dit. Allez, ici, pour le premier décan. Allez, ici, l'oracle cœur à cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Et oui, à la vie, oui, soyez ancrés, soyez connectés, soyez alignés au flot de la vie. Allez, premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'image. Faites attention à votre image, à l'image que vous renvoyez, ou peut-être attention à l'image que l'autre va vous renvoyer aussi. Peut-être ne restez pas sur les premières apparences. Ou en tout cas ici, essayez de voir au-delà de ce que l'on vous montre. Peut-être qu'ici, vous allez avoir quelqu'un de complètement charmant, de très souriant, mais peut-être que cette personne-là, à l'intérieur, c'est peut-être le devil inside. Hein. Peut-être que cette personne a un diable intérieur en elle, et elle ne vous montre pas ça. Donc attention à l'image. Soit celle que vous renvoyez, soit celle qu'on vous renvoie. Ici, on vous dit aussi de ne pas peut-être aussi rester sur l'attrait physique également. Ouvrez-vous à des énergies beaucoup plus subtiles, amis Cancer.
Bah oui, il y a la séduction. Hein. Donc ici, oui, l'image et la séduction vont ensemble. Donc je veux te renvoyer une image parce que je veux te séduire. Donc ici, on avait l'amour éphémère, le flirt. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, dans le premier décan, vous allez être plus axé sur le flirt au mois d'avril. Justement, peut-être pour reprendre votre vie en main, peut-être ici pour vous prouver que vous êtes capable de plaire, de charmer. Ici, donc oui, il y a une véritable séduction. Vous allez faire ce qu'il faut pour attirer l'autre. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir attirer une personne, mais on vous dit attention à l'image de cette personne. Peut-être que vous allez vouloir attirer cette personne, mais l'image qu'elle renvoie ne correspond pas véritablement à ce que vous attendez. D'accord? Attention à ça. Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui s'invite dans votre histoire. Donc, moi, ici, j'ai l'impression que vous allez partir sur quelqu'un. Il y a quelqu'un d'autre qui va arriver et vous allez vous dire, ah bah oui, finalement, c'est pas la bonne personne que je veux séduire, c'est plutôt cette personne-là. Donc ici, il y a une personne qui va mettre comme un frein dans votre comment dirais-je, dans vos objectifs de séduction. C'est une personne qui va vous mettre un frein et en fait, vous ferez bien de vous détourner de votre premier objectif pour aller vers celle-là, cette personne-là, parce que regardez, bah oui, il y a quelque chose qui va devenir sérieux entre vous et cette personne qui va s'inviter dans votre vie. Donc, vous n'irez pas vers la personne qui vous renvoie une certaine image, vous irez vers une autre ici, mais qui sera beaucoup plus sincère et qui vous renverra une image beaucoup plus honnête de lui-même ou d'elle-même. En tout cas, c'est pour aller vers quelque chose de sérieux. C'est tant mieux ici. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? La passion, bah oui, ici vous allez vers la passion. La personne qui va vous détourner de cet intérêt-là que vous aviez de prime abord, c'est parce qu'elle a une passion pour vous. Et ça va être pour vivre une passion. Donc ici, il pourrait y avoir un enjeu, peut-être une petite triangulaire ou un choix à faire entre deux personnes. Ici, on me dit que vous allez faire le bon choix. Vous allez vraiment aller vers ce qui va vous apporter la passion. Je t'aime passionnément, ardemment, je veux fusionner avec toi. Donc oui, cette personne qui s'invite, elle veut véritablement, elle vous veut. Elle vous veut et elle fera tout ce qu'il faut pour vous avoir. Et c'est ça qui va vous séduire. Parce que cette personne vous veut. Vous allez dire, eh bien, j'ai dû parcourir des relations toxiques. J'ai dû avoir des blessures au cœur pour enfin vivre ce genre de relation. Si c'est ce que vous voulez, bien évidemment. Ici, oui à la vie, oui à quoi? Eux, alors c'est pas oui, c'est eux comme éveil. Donc ici, vous allez vous éveiller à la passion, à l'amour, à une nouvelle manière d'aimer. Parce vous allez vous éveiller aussi à une nouvelle énergie, en fait. Voilà pour vous, amis cancer du premier décan. Ici, deuxième décan, on vous parle du baiser. Oh, il va y avoir des bisous ici. Oui, il y avait un amour qui était en cage. Peut-être que vous vous sentiez seul. Alors, on parle de solitude dans le couple ici. Non, moi, je pense qu'ici, vous aviez fermé votre cœur. Vous aviez envie d'aimer. Vous aviez envie de nouveau de vous renouer à l'amour, mais vous n'osiez pas. Ou vous interdisiez de nouveau de vous ouvrir à l'amour. Moi, je me fie au message qu'on me donne, pas forcément en signification et au modèle de la carte. Donc ici, oui, je pense qu'il y a certains d'entre vous, vous étiez enfermés dans votre cœur. Vous n'osiez plus vous ouvrir à l'amour. Vous n'osiez plus faire confiance à l'amour, ni vous faire confiance aussi, faire confiance à votre séduction. Ici, l'amour en cage, vous étiez enfermé à l'intérieur de votre cœur. Et bien, vous allez vous ouvrir parce qu'ici, il y a des baisers. Donc ici, oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à sortir de cette cage. Peut-être qu'ici, vous étiez enfermé dans un amour non réciproque. Et ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va au contraire vous montrer ce qu'est la réciprocité. Donc ici, vous sortez de votre cage, vous allez sortir d'un amour peut-être non partagé, ou peut-être vous êtes sortir de l'enfermement dans lequel vous vous étiez mis tout seul ou toute seule pour vous ouvrir à cette énergie de partage, à cette énergie d'attention, à cette énergie d'affection. Donc il y a vraiment quelqu'un ici qui va vous apprivoiser et qui va vraiment avoir de belles intentions qui vont vous permettre vous de sortir de ça et de vous reconnecter à l'amour, ou en tout cas de prendre conscience de ce qu'est l'amour en tout cas, ou de retrouver l'amour tout simplement. Ici, eh bien oui, ce sera du pur plaisir. Du pur plaisir. Écoutez, regardez, ça va être du pur plaisir. Cette personne qui va vous apporter ces marques d'affection, qui va vous montrer que vous comptez pour lui ou pour elle, ça va être un véritable pur plaisir et ça va être un véritable conte de fées. Donc ici, ça va être vraiment fantastique, vraiment de belles choses. On vous dit d'en profiter. Profitez, oui, de ces beaux instants. C'est au moment présent où vous les vivez. N'essayez pas de vous projeter. Profitez vraiment au moment où vous vivez les choses. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer. Mais c'est véritablement ça.
Faites-vous confiance. Ici, avec l'oracle cœur à cœur, on vous parle de perspective. Je vois loin et grand avec toi. Je pense qu'ici, cette relation-là que vous allez vivre, qui va arriver dans votre vie, qui va vous aider à sortir d'une, comment dirais-je, d'une froideur, hein, d'une période stérile, d'une période bloquée que vous étiez mis, et bien ici oui, cette personne-là, elle a des perspectives, elle a envie, elle se projette avec vous, elle a envie de beaucoup de choses avec vous, donc ici oui, ça va être du pur plaisir et ça va vraiment vous aider à vous reconnecter, à refaire confiance à l'amour, et c'est tout ce que je vous souhaite. C'est des prises de conscience, je prends conscience, oui, que ce que j'avais vécu avant, ce n'était pas véritablement l'amour, ce n'était pas l'amour tel que je le conçois aujourd'hui. Donc ici, on s'ouvre à quelque chose de complètement nouveau. C'est magnifique ici. Hein. Ici, oui à quoi? Oui, à la concrétisation de mes rêves. Vous avez envie de vivre ça? Quelqu'un qui soit attentif à vos envies, à vos besoins, et vous serez aussi attentif et attentive à ses besoins. Quelqu'un avec qui vous allez vivre des moments de partage, du pur plaisir, et vous allez vivre un véritable conte de fées. Et on vous dit que oui, avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire. Donc oui, à la concrétisation de vos rêves. Si c'est ce que vous voulez, ça risque bien d'arriver, et c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, le troisième décan, on vous parle de bonheur. Bah, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Après une période où vous serez posé des questions, où vous aurez douté, où vous aurez dit est-ce que je veux persister dans ce lien ou pas, on vous dit que vous allez retrouver le bonheur. Vous allez retrouver le bonheur seul, ou vous allez dire bon ok, c'était un faux pas, je lui accorde une seconde chance également, je veux maintenir ce partenariat, ou ici vous allez prendre vous allez retrouver le bonheur parce que vous allez vous libérer, vous allez dire non, c'est pas ce que je veux, je vais aller vers quelque chose d'autre, ou tout simplement vous allez peut-être vivre un nouveau bonheur parce que vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne. Donc ici vous allez vraiment kiffer votre life, hein, vous allez vraiment saisir le moment présent, et c'est comme ça qu'il va y avoir des moments de bonheur en abondance pour vous. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous êtes plusieurs et plusieurs, vous êtes plusieurs, hein, plusieurs énergies. Donc, voyez comment est-ce que vous allez vous poser la question, est-ce que vous allez refaire confiance, est-ce que vous allez quitter la personne, reprendre votre liberté, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre? C'est possible parce qu'on a quand même de nouvelles possibilités aussi. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a un fantôme du passé qui revient. Alors, peut-être que c'est ça les questions. Oh là, il y a du chaos. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient du passé et qui va mettre la panique dans votre vie. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez énormément aimé, cette personne-là, peut-être qu'elle vous dit je suis de retour dans ta vie, c'est pas pour rien, c'est parce que je veux vraiment concrétiser quelque chose. Donc le bonheur, c'est peut-être parce que vous êtes content et contente que cette personne revienne, qu'elle revienne pas pour de l'éphémère, mais pour véritablement construire. Donc ici, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quand même, ici, c'est quelque chose qui va être déconstruit pour reconstruire. Là, c'est quelque chose qui va arriver pour du bonheur en fait. Peut-être que vous allez déconstruire, peut-être qu'il va y avoir, il y a quelque chose qui va exploser, entre guillemets, c'est une image dans votre vie, mais c'est pour aller vers le bonheur. C'est peut-être que c'est peut-être vous qui allez envoyer tout balader pour votre plus grand plaisir en tout cas, pour aller vers quelque chose d'autre. Peut-être qu'ici, pour retourner avec cette personne-là du passé, ou peut-être que c'est cette personne-là qui va tout faire exploser, et vous allez y aller, ça va être du bonheur pour vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a plusieurs possibilités, plusieurs scénarios possibles. Je ne peux pas tous vous les donner, à vous de voir en fonction de ce que vous vivez également. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit prudence. Je me méfie, j'avance prudemment et je me protège, oui. Ou ce que vous voulez, c'est du bonheur. Donc forcément, vous allez être heureux. Vous allez peut-être mettre dans un premier temps du bonheur entre vous et vous-même par rapport à votre vie. Et ensuite, vous allez voir. Peut-être qu'ici, vous allez dire, bon, ok, cette personne revient de mon passé. Prudence. Qu'est-ce qu'il me veut vraiment? Ou qu'est-ce qu'elle me veut vraiment? Quand vous allez voir que cette personne veut tout faire exploser, alors est-ce que c'est prudence? Elle veut faire tout exploser, mais est-ce que ça va être vraiment quelque chose de positif pour moi? Donc ici, on va être dans le questionnement ici. Donc on va se poser la question, j'y vais ou j'y vais pas? Ici, on vous dit, faites ce qui vous rend heureux. Allez vers ce qui vous rend véritablement heureux. Si c'est de tout envoyer balader, y compris cette personne-là, qui vous rend heureux, allez-y. Hein. Vous n'aurez plus à vous méfier. Voilà. Ici, oui à la vie. Oui à quoi? O comme ouverture, il va y avoir des ouvertures, il va y avoir des compréhensions. L'ouverture au bonheur, je me reconnecte avec cette personne-là, ça va m'apporter du bonheur. Je ne me reconnecte pas à cette personne-là, je fais plutôt tout exploser pour vraiment, je déconstruis tout pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases. Oui, ça sera une nouvelle ouverture vers de nouveaux projets, vers une nouvelle vie en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis cancer. Allez, ici, quel conseil, quelques messages avec les murmures de la nature pour vous. Quel murmure? On va la sauter. Faites un vœu.
Faites un vœu, amis Cancer. Le vœu d'un nouveau partenariat amoureux. Faites un vœu. Donc, faites un vœu, c'est le chiffre 1. Faites un vœu pour démarrer quelque chose de nouveau. Pour aller vers de nouvelles énergies aussi. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Quand vous étiez enfant, on vous a peut-être encouragé à souffler sur une fleur de pissenlit en faisant un vœu. Les graines se détachant de la tige s'envolaient au vent pour que votre souhait se réalise. Cette carte est un petit rappel pour que vous posiez des intentions claires sur ce que vous voulez dans la vie. Oui, posez des intentions claires, justement, pour pouvoir justement savoir si vous voulez rester dans une relation, quitter cette relation, voir ce que vous attendez de la vie, tout simplement, voir quel partenariat vous avez envie de mettre en place. En tout cas, ici, on parle de surmonter des obstacles. Oui, pour pouvoir aller vers de nouveaux partenariats, c'est possible. Ici, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez rester dans ce froid, dans cette stagnation? Est-ce que vous voulez aller dans le renouveau? Est-ce que vous voulez quitter les relations toxiques pour aller vers quelque chose de complètement beau, hein? Vraiment, ici, on a des contes de fées. Ici, on avait du pur plaisir. Ici, on est en train de faire tout exploser parce que justement, on veut aller vers quelque chose de complètement différent. Vous voyez, quand ça peut parler, en tout cas, faites un vœu. Donc, cette carte est un petit rappel pour que vous posiez des intentions claires sur ce que vous voulez dans la vie. Elle vous demande ce que vous aimeriez. En ce moment, tout est possible. Donc, tout vous sera possible au mois d'avril. Donc, ici, c'est plutôt un joli message. Si vous aviez un vœu à formuler, quel serait-il? Croyez que cette demande sera exaucée au moment le plus opportun et de la manière qui vous conviendra le mieux. Donc ici, faites un vœu, demandez, mais demandez avec le cœur, soyez sûr que c'est vraiment ce que vous voulez parce que l'univers vous l'enverra. L'enverra quand ce sera le bon moment pour vous. Donc ça ne veut pas dire que vous l'aurez demain, la semaine prochaine ou dans un mois. Ça pourra peut-être demander un an, d'accord? Quand ce sera vraiment bon pour vous et quand ce sera véritablement le bon timing. Voilà pour vous, amis Cancer, faites un vœu. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.